Apprendre. S'arrête-t-on un jour d'apprendre? Même les meilleurs ont besoin d'apprendre. Pensez à Federer. Après quoi, 10 ans au top, durant ses matchs dans les gradins, vous avez son entraîneur, son coach mental, son préparateur physique. Federer continue à apprendre et à progresser. Et dans toutes les professions, c'est la même chose. Le médecin apprend tout au long de sa carrière professionnelle pour se former, se perfectionner ou simplement rester à jour avec les nouveautés. Alors le médecin, il apprend parfois seul, par ses expériences, par ses lectures. Mais il apprend également souvent grâce à d'autres, grâce à une collaboration avec des spécialistes qui vont lui apporter des connaissances sur des thèmes précis. Pour les médicaments, c'est le pharmacien qui va jouer ce rôle. Rivaroxaban, Trastuzumab, Azacitidine, Zafirlukast. Personnellement, j'adore ces noms de médicaments. Ils me font penser à des destinations de vacances exotiques. Alors, le but de ma thèse, ce n'est pas d'arriver à rendre les médecins aussi sensibles au charme des noms de médicaments que je le suis, mais comme c'est eux qui prescrivent, je cherche à améliorer la formation qu'ils ont à l'hôpital sur les médicaments pour qu'ils les utilisent de manière appropriée, sûre et économique. Je cherche comment faire pour qu'ils apprennent et surtout qu'ils se souviennent longtemps de ce qu'ils ont appris. Je cherche aussi à comprendre pourquoi maintenant, parfois, certains médecins me reparlent de choses que je leur ai dit il y a des mois et des mois en arrière, alors que d'autres fois, clairement, ce que je leur ai dit la veille est rentré par une oreille et ressorti par l'autre. Qu'est-ce qui différencie ces situations? Pourquoi certaines fois, certaines idées survivent et d'autres meurent? Pour répondre à ces questions, j'ai étudié la collaboration entre pharmaciens et médecins. Oui, si on reprend Federer, son préparateur physique a besoin de savoir comment il se sent, quelles sont ses sensations, s'il a des tensions, pour bien le préparer pour le match. Moi, c'est pareil. Pour mettre en place une bonne formation, j'ai besoin de comprendre comment le médecin perçoit le pharmacien, quels sont ses besoins et attentes, quels sont les problèmes qu'il rencontre avec les médicaments. Pour ça, j'ai fait des entretiens et aussi analysé et comparé des centaines de questionnaires, de médecins mais aussi de pharmaciens dans tous les hôpitaux de Suisse romande. Maintenant que j'ai ces informations, je mets en place une formation dans un service de chirurgie. Pour ça, j'ai commencé par lister tous les points qu'il est indispensable qu'un chirurgien sache sur les médicaments. À partir de ces points, j'ai construit une évaluation formative. Plus simplement, j'ai eu le plaisir de concocter un petit examen écrit pour mes confrères chirurgiens. Alors, ce n'est pas pour le plaisir de les voir suer sur leur copie, mais plutôt pour diagnostiquer les points qui leur ont posé problème. À partir de ces points, j'ai construit des formations très courtes en me basant sur le modèle allostérique de l'apprendre. Le principe de ce modèle, c'est d'essayer de comprendre les raisonnements, les conceptions qui ont influencé les chirurgiens dans leurs décisions pour pouvoir ensuite les améliorer. Je suis sûre que vous comprenez en quoi cette thèse est absolument fondamentale et que c'est dans l'intérêt de chacun d'entre nous que les médecins soient entourés par une équipe qui leur permette d'apprendre, mais surtout d'être au top.